Muammar Mohamed Abou Myanmar Kadhafi, né dans une zone rurale située à l'extérieur de la ville de Sirte, dans le désert de la Tripolitaine à l'ouest de la Libye. Sa famille est issue d'un petit groupe tribal relativement peu influent, appelé Kadhafa, d'où son nom Al-Kadhafi signifiant littéralement de la tribu des Kadhafa. L'ascendance arabe, fils de Muhammad Abdul Salam bin Ahmed bin Mohamed, mort en 1985, et d'Aïcha qui est décédée en 1957. La date de naissance de Kadhafi est généralement située comme étant le 19 juin 1942 parce que ses parents n'étant pas des érudits ou des instruits, n'ont pas tenu de documents relatant sa naissance comme il se doit. Il est le seul fils de ses parents à avoir survécu à l'accouchement. Il a 3 sœurs. Il grandit dans la région désertique de Sirte et reçoit d'abord une éducation islamique dispensée par un cheikh sunnique malikite. Son éducation dans la culture bédouine influence ses goûts personnels pour le reste de toute sa vie. Il préfère le désert à la ville. À 9 ans, Kadhafi entre à l'école primaire de Sirte, devenant ainsi le premier membre de sa famille à suivre les études. De 1956 à 1961, il suit les cours à l'école préparatoire de Seba, dans les Fezzan, fief traditionnel de sa tribu. Féru de la politique, admirateur de Charles de Gaulle, de Tito et de Mao Zedong, il se passionne tout particulièrement pour l'action de Gamal Abdel Nasser, qui, avec le mouvement des officiers libres, a renversé la monarchie égyptienne et apparaît comme le héros du nationalisme arabe. Kadhafi écoute régulièrement la radio Guerre et distribue les livres et brochures des Nasserites. En 1961, lors de la rupture du traité d'alliance entre la Sirte et l'Égypte, Kadhafi contribue à organiser avec ses camarades une manifestation de soutien au régime égyptien. Chassé de l'école de Seba, il doit poursuivre sa scolarité à Misrata. Il y apprend l'anglais et l'italien, langue utile à l'époque pour un Libyen qui souhaite faire une carrière militaire. Vaincu de sa vocation de révolutionnaire, il dit avoir dès cette époque commencé à constituer des cellules clandestines parmi les élèves. Kadhafi étudie d'abord le droit à l'université de Libye, puis désirait qu'il était de faire carrière dans l'armée, entre à l'académie militaire de Benghazi en 1963. Il organise dès lors clandestinement avec d'autres élèves officiers comme lui un mouvement des officiers unionistes libres qui ambitionne de renverser le modèle nassérite, la monarchie libyenne pro-occidentale. Le comité central du mouvement dont Kadhafi est le chef et l'un des dirigeants plutôt est formé en 1964. Au cours des années 60, ils maintiennent le mécontentement populaire va croissant à l'égard du régime monarchique qui échoue à sortir le peuple de sa galère politique, sociale et économique. Dans la nuit du 31 août au 1er septembre 1969, lorsque le roi se trouve à l'étranger pour suivre sa cure annuelle, les officiers investissent à Tripoli et Benghazi, les lieux stratégiques du pays, en échange de quelques coups de feu avec l'effusion de sang. Le pouvoir est pris en arrêtant quelques membres du gouvernement d'alors. Ainsi, à 27 ans, Kadhafi devint chef d'État en 1970. Il organise le congrès de la pensée révolutionnaire. Son règne sur la Libye a duré beaucoup d'années et durant ses règnes, Kadhafi a vécu en libérateur et en roi de Libye jusqu'à sa mort. Lors de ce long règne de plus de 40 ans, l'école était gratuite. Il a construit et arrangé les conditions socio-économiques de la Libye. L'école était gratuite, les soins de santé gratuits, les logements gratuits pour les jeunes mariés, et il pensait et projetait de faire une monnaie commune pour l'Afrique, stabiliser l'Afrique sur le plan militaire, monétaire et économique, et la monnaie africaine dont il envisageait devait reposer sur l'or et non sur les devises étrangères. Et Kadhafi est même à l'origine même de l'Union africaine actuelle.
Et le 20 octobre 2011, à l'âge de 69 ans, assire toujours sa ville natale. Kadhafi rend l'âme sauvagement abattue, mais il reste et demeure une figure incontestable de la liberté, de la révolution et du mieux vivre et de la puissance en Afrique.